Qu'est-ce que le bagua? Bonjour, je suis Françoise Chevalier, consultante et formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Alors, qu'est-ce que le bagua? Le bagua, c'est la carte énergétique du Feng Shui tibétain. C'est-à-dire que c'est un plan qu'on va dessiner en 9 parts égales. Et ces 9 parts égales, ce plan qu'on dessine, à l'échelle de la maison, on va le superposer sur le plan de la maison ou le dessiner directement sur le plan de la maison pour activer l'énergie dans notre maison, pour que notre maison s'élève sur le plan vibratoire, qu'elle devienne porteuse en énergie et qu'elle nous aide à aller vraiment dans la vie dont on rêve. La vie dont on rêve, c'est une vie très simple. Je dis toujours, c'est Feng Shui. Feng, c'est le vent et Shui, c'est l'eau. Eh bien, c'est une vie comme ça, tranquille, qui bouge tranquillement, mais ni trop vite, ni trop lentement, et qui nous emmène là où on a envie d'aller dans notre vie, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, ce bagua, qui est la carte énergétique du Feng Shui, qui est coupé en 9 parts égales, vient travailler sur 9 secteurs de notre vie qui sont tous nécessaires. Le premier, c'est la santé et la famille. Donc la santé, évidemment, si on n'a pas la santé, je crois qu'on a tout perdu. Donc la santé, c'est nécessaire. Voilà. Donc il nous faut la santé. La famille, on ne parle pas beaucoup actuellement des relations de famille. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans les relations familiales et qu'il faudrait vraiment, vraiment bien activer les relations familiales. Beaucoup de parents ne voient pas leurs enfants, beaucoup d'enfants ne parlent plus à leurs parents, et entre frères et sœurs, c'est pareil. Je trouve quand même que c'est vraiment triste. Et les amis proches, ça c'est vraiment les amis. On en a quelques-uns, des amis proches, peut-être vous n'en avez qu'un ou deux ou trois, enfin on a peu d'amis très très proches qu'on considère comme la famille. Le deuxième secteur qu'on va activer, c'est l'abondance. Alors l'abondance, on pense toujours à l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a l'abondance sous toutes ses formes. Abondance d'argent, bien sûr, argent plaisir. Le premier santé famille, on vient activer l'argent pour faire vivre la famille, l'argent nécessaire. Dans le deuxième, ça va être plus l'argent pour le plaisir, pour s'acheter les livres, aller en vacances, faire des cadeaux, se faire plaisir à soi, la petite robe dont on a envie. Enfin, voilà, c'est vraiment l'argent plaisir. Plus tout ce dont on a envie en abondance, abondance de soutien, abondance de travail, abondance d'amour, abondance, tout ce qui représente une abondance qu'on a envie d'avoir beaucoup, beaucoup. Abondance de mémoire, abondance de capacité intellectuelle, vous voyez, abondance d'amour de soi, enfin toutes ces choses-là, voilà. D'accord? Ça, c'est l'abondance. Ensuite, on va aller voir la paix intérieure, la santé intérieure, l'équilibre, avoir capacité à méditer, mais aussi à avoir une vision sur soi, à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Voilà, capacité, c'est le centre de la maison. Ensuite, on va aller voir le secteur de nos bienfaiteurs, ceux qui nous aident et ceux que l'on aide. Il est aussi important de savoir se faire aider que d'aider les autres. Je rencontre beaucoup de personnes, forcément je suis dans le bien-être, donc beaucoup de personnes qui veulent aider les autres et qui oublient complètement de se faire aider. Eh bien, ça n'est pas juste. Ça veut dire que leur aide qu'ils apportent aux autres est probablement empreinte de quelque chose qui n'est pas positif. Probablement qu'on en attend un petit retour derrière. Donc on doit pouvoir recevoir autant d'aide que ce que l'on donne. C'est un exercice à faire. À chaque fois que quelqu'un me propose d'aller me chercher mon courrier ou de ramener les enfants de l'école, avant de dire non, je réfléchis, est-ce que je peux dire oui? Oui, je peux dire oui, donc j'accepte. Ou, voilà, votre mari se lève pour débarrasser la table, oui. Non, non, sinon on dit oui, non, j'étais déjà debout, j'étais en train de le faire. Mais non, ça c'est pas juste. Je me rassieds et je laisse faire. D'accord ? Un autre secteur qui va porter sur la créativité, les projets, la spiritualité, voilà, avancer de l'avant et aller aussi dans ce qui m'élève le plus, voilà, ma vie spirituelle, penser à ça. La connaissance, la sagesse,
apprendre. Souvent on me dit oh j'aimerais bien faire une formation mais j'ai peur de manquer de mémoire. Mais non, mais non, mais non, mais non. De la mémoire, quand on avance en âge, souvent, elle devient sélective. On a de la mémoire pour ce qui nous fait plaisir et tout ce qui nous encombre, pouf, ça passe. Voilà, on dit tiens, elle a perdu la mémoire. Tu parles. C'est pas vrai. Par contre, quand on a une formation qui nous fait plaisir, je le vois puisque j'ai des formations filmées entre autres. Les gens retiennent tout. C'est pas une histoire d'âge. J'en ai une qui a 78 ans, elle retient tout. Il n'y a aucun problème de mémoire. Vous voyez. Donc c'est pas la mémoire. Donc apprendre, oui, capacité d'apprendre et aussi encore la spiritualité. Un autre secteur qui travaille sur la réputation, la renommée, le respect de soi. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Réputation, renommée, ça ne nous parle pas beaucoup, sauf si un jour on se fait attaquer et là on comprend bien ce que c'est. Respect de soi, oui, c'est apprendre à s'aimer, à se respecter, à regarder qui je suis, la belle personne que je suis. Et vous verrez que nous, les femmes occidentales, enfin, moi je parle en tant que femme, quand on s'observe et qu'on regarde nos pensées, on passe notre temps à se dénigrer, à dire du mal de soi. On fait ça toute la journée. Donc c'est bien de regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Un autre secteur qui travaille sur la carrière, donc vous voyez, la carrière, mais aussi la destinée, le chemin de vie, savoir accepter certains événements quelquefois dont on ne comprend pas le sens parce qu'ils nous paraissent trop douloureux. On comprend le sens des années après parce que c'est le chemin de vie, on ne peut pas toujours y faire quelque chose, mais la carrière, par contre, on peut travailler dessus, on peut agir dessus. Et pour finir, les relations et l'amour et les associations. Je crois qu'avec ça, on peut activer tous nos secteurs de vie. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec le Feng Shui quand il est bien travaillé, bien activé. On peut aller regarder après plus spécifiquement qu'est-ce qui me manque dans ma vie. Est-ce que j'ai quelque chose qui me manque? Est-ce que je manque de soutien? Est-ce que je manque d'argent? Est-ce que je manque d'amour, par exemple? Quelque chose qui me manque vraiment. Et aller regarder dans la maison à quel endroit ça se situe et comment je vais activer dans la maison pour obtenir ce qui me manque, vous voyez, ou comment ma maison va me parler. Souvent, j'ai remarqué que souvent les relations amour manquent dans la vie de quelqu'un. Et quand je regarde, je m'aperçois que c'est souvent un secteur manquant. Parce que la maison a une forme avec un décrochement et que si je pose un carré dessus, j'ai un morceau qui me manque. Et c'est ce morceau-là qui me manque. C'est ou là ou l'abondance qui manque de l'autre côté. Donc, je vais pouvoir aller activer autrement pour aller récupérer ce qui me manque. Mais aussi, je vais pouvoir activer un ou des secteurs particuliers pour aller chercher ce que je désire vraiment. Je désire me lancer, par exemple, dans le bien-être, faire une activité bien-être, je vais activer mon secteur, je vais peut-être en activer deux, je vais activer mon secteur de créativité projet, parce que c'est là que ça se passe, mais je vais aussi activer mon secteur des bienfaiteurs pour obtenir du soutien, parce que je sais bien que mes premiers clients, ils vont venir par le bouche à oreille. Je ne vais pas faire des campagnes de publicité tout de suite en démarrant, ça va venir par le bouche à oreille, donc je vais activer ce secteur-là. Et puis peut-être l'abondance en même temps. Enfin, vous voyez, par rapport à mon projet spécifique, je vais venir activer un secteur spécifique. Donc vous allez voir, si vous avez envie de venir apprendre, avec plaisir, regardez le site, prenez soin d'aller regarder ou demander un rendez-vous et regardez sous quelle forme vous avez envie d'apprendre. Ce n'est pas forcément une grande formation, ça peut être une grande, ça peut être un atelier, il y a plusieurs façons de faire. Et comment vous allez apprendre vous-même à activer votre bagua. Et c'est un merveilleux outil énergétique qui va vous permettre d'aller optimiser votre vie et l'agrémenter. Et s'il y a des secteurs, des choses contre lesquelles on ne peut rien, je dirais accepter ce qui se passe. Quelquefois, il faut attendre. On a un secteur, par exemple, qui est représenté, qui a une symbolique de montagne. Quand on est au bout d'une montagne, au pied d'une montagne, on ne part pas à fond les gamelles pour aller vers la crête. On s'arrête, on réfléchit.
Quelquefois, on a des moments où il faut attendre, savoir attendre, se poser. C'est tout ça qu'on va travailler avec la pose du bagua et l'activation de nos 9 secteurs de vie. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment de venir dedans. Moi, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de ma famille, de mes enfants, de mes sœurs, de mes proches, de mes amis et de toutes les personnes avec qui je travaille.